Matthieu, mais Matthieu, c'est moi, ton Dieu. Matthieu, Matthieu, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je ne veux pas entendre, je veux Matthieu, continuer comme j'ai toujours tu fais fait. n'importe quoi de ta vie. Hein? Oui, Matthieu, Quoi? tu fais n'importe quoi de ta vie. Non, pas n'importe quoi, c'est pas vrai. Si tu n'entends pas ce que je te dis. C'est pas parce que tu penses quelque chose que c'est forcément vrai. Mais si tu n'entends pas toujours ce que Dieu te dit. Ça, Dieu, oui, Dieu, oui. Voilà. Eh, on parle de Dieu, là, ça va alors. Mais moi, c'est pareil, hein. Oui, Quelquefois, je peux faire la sourde oreille. c'est vrai. Faut le reconnaître. 10 minutes. Pour Jésus. Faisons-nous la sourde oreille aux appels du Seigneur. Voilà, ça tombe bien parce que dimanche, on démarre le temps Ordinaire. Enfin, c'est Enfin, le deuxième dimanche du temps ordinaire. déjà aujourd'hui, mais... Et donc, et le premier évangile qu'on va entendre, c'est sur l'appel des disciples. Hein. En fait, c'est Saint Jean qui dit voici l'agneau de Dieu. Saint Jean-Baptiste. Voilà, Saint Jean-Baptiste qui dit voici l'agneau de Dieu. Et les Pendant que disciples, je suis en train de passer. voilà. Et les disciples ont dit mais on va aller voir nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? C'est qui l'agneau de Dieu? Et donc ils vont demander. Toc toc toc, bonjour, vous êtes qui? Bah, je suis l'agneau de Dieu. Voilà, et Jésus va dire mais que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Voilà. Et il va leur dire, si vous voulez la réponse. Voilà, donc, eux ils disent, maître, où demeures-tu? Voilà. Ils ont bien compris que Jésus, donc c'était quelqu'un d'important. Maître, où demeures-tu? Il va leur répondre, Venez et voyez. Venez et voyez. Et ça va quand même impacter totalement leur vie, parce que donc c'est André et Jean, pas le Baptiste, l'autre Jean, vont se mettre à la suite de Jésus, et ça va transformer leur vie, et Dieu va rentrer dans leur vie, et ils vont permettre à d'autres de rencontrer Dieu. Enfin, Jean et André, à ce moment-là, la vie, il y a un changement, parce que Jésus est entré dans leur vie. Et nous, ça nous intéresse, parce que si Jésus est la source du bonheur et la source de la vie, il y a un moment, ça serait chouette, nous aussi, de rencontrer Jésus. C'est-à-dire que je pense qu'il faut parfois dans notre vie, à un moment donné de notre existence, avoir un peu l'audace de demander un peu à Jésus, où demeures-tu? Oui. Où demeures-tu? Pour l'entendre me dire, viens et vois. Ça veut dire que ne te contente pas de ce que tu vis, parce que dans ce que tu vis, tu n'entends pas toujours les appels que je te lance. Moi, je te propose de me faire confiance et de te mettre à ma suite pour pouvoir te permettre de vivre un vrai bonheur dans ta vie, quoi. Donc on est appelé chacun par Dieu. Nous, on a été appelés un jour à devenir prêtre, d'autres sont appelés au mariage, d'autres sont appelés au diaconat, d'autres sont appelés à la vie consacrée, d'autres sont appelés à donner leur vie pour telle ou telle cause, qu'importe. Mais en tout cas, je pense qu'on est heureux parce que on a à un moment donné accepté de répondre à cet appel. Et donc notre désir à nous dans cette vidéo, c'est de dire, est-ce que vous entendez les appels que Dieu vous lance dans votre vie? Et là, on passe de THE appel, le grand appel, la grande vocation, prêtre, marié, un grand travail, une vie consacrée. Ça ne suffit pas d'avoir dit oui une fois ou de vouloir dire un grand oui. En réalité, Dieu ne cesse de nous appeler. Être ami de Jésus, c'est être en mouvement. C'est chercher où il demeure. Chercher et être à l'écoute. Tout à l'heure, je ne voulais pas écouter les appels, je voulais rester, voilà, j'avais mon idée, j'étais sourd aux appels de Dieu, et c'est facile de balayer Dieu d'un revers de main ou de se boucher les oreilles. On peut se dire, oh, moi ma vie c'est mon travail, et puis c'est très important, et puis il faut travailler, puisqu'il faut, voilà. Et donc il y a des gens, leur vie c'est le travail, et c'est fini. Et voilà, ils écoutent à la fin de leur vie. Il y en a qui peuvent dire, ça y est, moi je suis marié, j'ai des enfants, voilà, c'est tout, j'ai réussi ma vie. Mais non, mais dans cette vie du mariage et dans cette vie de père ou de mère de famille, Dieu nous appelle aussi encore à d'autres choses. C'est-à-dire qu'on n'est jamais... notre vie, c'est une succession de oui pour en finir à Dieu, parce qu'il veut toujours nous entraîner un peu plus loin. Je crois que ce qui énerve le plus Dieu pour en finir, c'est la routine. C'est la routine. Et de se croire surtout arrivé. On n'est jamais arrivé. C'est pas parce qu'on a été ordonné prêtre un jour
que ça y est, on est prêtre. Ben non, chaque jour, on a des petits oui à dire à Dieu pour pouvoir continuer à avancer. Dans le mariage, c'est pareil, on a toujours des petits oui à dire à l'autre et à Dieu pour pouvoir continuer à avancer. Oui, tu crois que prêtre, c'est faire ça? Mais en fait, peut-être que Jésus, comme prêtre, te dit, mais non, prêtre, en fait, c'est ça que j'attends de toi, Matthieu, c'est ça que j'attends de toi, Pascal. Par exemple, on peut se dire, père de famille, pour moi, c'est ça, sans entendre, par exemple, les appels que les gamins nous donnent en disant, nous disent, ben, moi, c'est pas comme ça que j'aimerais que tu sois père, ou c'est pas comme ça que je voudrais que tu sois mon époux. On peut très bien les entendre et du coup se remettre en cause et puis changer. On peut très bien s'enfermer dans son petit raisonnement et puis être malheureux pour en finir. Des exemples concrets. Par exemple, le gars qui travaille, à la fin de sa vie, il se dit, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai réussi mon entreprise, mais j'ai jamais vu mes enfants. J'ai jamais vu mes enfants. La mère de famille qui s'est donnée entièrement à ses enfants, corps et âme, qui leur a appris plein de choses, ben, elle a passé aucun temps pour Dieu, et elle ne connaît pas Dieu, elle connaît aucun passage de la Bible, parce qu'elle a choisi uniquement les enfants. Le curé qui était dans son truc, tac, tac, la paroisse, il n'a pas vu que dans sa ville, il y avait un événement important pour lui, important pour la paroisse et tout ça, ou dans son pays, ou dans sa famille, il n'a pas vu. Alors que Dieu lui disait, bah... Et donc, notre mission, c'est que nous soyons à l'écoute des appels du Seigneur, et que dans notre vie telle qu'elle est, on soit capable de se remettre en cause pour aller là où Jésus demeure, là où il nous appelle. Et souvent, ces appels, ils nous sont lancés à travers des rencontres. On s'aperçoit par exemple que dans les évangiles de dimanche qu'on va lire, André, le frère de Simon-Pierre, était un des disciples. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie !» Ce qui veut dire le Christ. André amena son frère Pierre à Jésus. Ça veut dire que parfois, c'est les autres qui nous interpellent en disant « mais tu vis ça, mais t'es pas heureux dans ce que tu vis là ». Ou pas complètement heureux. Voilà, Dieu il t'appelle peut-être à autre chose, ou à faire des choix pour que tu sois plus heureux. Parce que vous savez, moi je suis personnellement persuadé que si on est sur la terre, c'est pas pour être malheureux. Oh. Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour être malheureux. Et donc, je pense que la meilleure manière de répondre à l'appel de Dieu, c'est se dire comment je peux aimer le mieux possible, parce qu'on sait bien que quand on aime, on est heureux. Donc, quelle est pour moi la manière de mieux aimer? Je trouve que c'est à travers la réponse à cette question qu'on peut trouver une partie de la réponse à l'appel de Dieu. Comment aimer? Et donc, ça implique que de temps en temps, on cherche Jésus, puisque lui, il est l'amour incarné. Si vous avez Jésus dans votre vie, vous avez et le modèle de l'amour parfait et le conseiller de l'amour. C'est un espèce de super conseiller conjugal. Mais en fait, Jésus vous dit, il vous embarque et si on dresse l'oreille dans son quotidien, il dit « Hé Matthieu, telle personne, c'est d'elle qu'il faut que tu t'occupes ce matin. Oui, mais j'avais telle... Non, c'est elle. Ah bon ?» Et ça nous évite de nous enfermer. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire son devoir. Quand on a un travail, il faut faire son travail. Quand on a des enfants, il faut s'occuper de ses enfants. Quand on a un mari, une femme, il faut s'occuper de son conjoint. Quand on a une mission paroissiale, il faut s'en occuper. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des ornières sur les appels de Dieu. Parce qu'un appel de Dieu nous met en mouvement vers l'amour. Et donc, ça doit rester une question, Maître, où demeures-tu? Et alors, on en revient un peu toujours à la même chose. Ça fait plusieurs vidéos qu'on vous titille. Voilà, c'est de dire, si on ne prend pas le temps de relire ces journées, si on ne prend pas le temps le soir de se dire, tiens, à travers ce que j'ai vécu aujourd'hui, quelle rencontre j'ai fait, quel appel j'ai entendu, quelle remise en cause m'a été posée par l'un ou par l'autre, etc., je ne peux pas entendre les appels de Dieu. Si je ne prends pas le temps de me mettre en face de lui, de prendre le temps du silence, de relire ma vie en disant mais qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui à travers les rencontres que j'ai faites, à travers les paroles que j'ai entendues, à travers les événements que j'ai entendus, c'est là que sont les appels. Mais si on ne prend pas le temps de ça, si on est toujours le nez dans le guidon, on passe complètement à côté des appels de Dieu, et j'ose le dire, on passe complètement à côté de sa vie.
Mais ça peut être aussi quelqu'un qui prie trop et qui ne rend pas service à son frère. Donc on est en train de prier le bon Dieu, alors on le prie. Et Jésus nous dit, mais qu'est-ce que tu fais à prier? Va aider ton frère. Si on se met à l'écoute, ça en fait, il nous bouscule Jésus parce que il n'y a pas une loi à obéir, à respecter. Il y a des cœurs battants à écouter et à se laisser entraîner vers eux. Donc on vous invite à poser la question à Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu m'as dit aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me demandes pour demain? Qu'est-ce que tu me dis dans ma vie maintenant? Quels sont mes appels? Parce que souvent, on a un grand appel, une grande vocation, et dans cette grande vocation, on a des petits appels. À quoi tu m'appelles, Seigneur? Et comment on est à l'écoute des uns des autres? Parce que je pense que c'est aussi à travers l'écoute qu'on a de l'autre, de son épouse ou de son époux, de ses enfants ou de ses collègues, etc. À travers les questions qu'ils nous posent, quelquefois qui ne nous font pas toujours plaisir. C'est à travers tout ça que Dieu nous dit voilà le chemin que je veux pour toi. Et donc je pense qu'il ne faut pas être sourd, il faut entendre les gens qui sont autour de nous, entendre ceux qui sont là parfois pour nous remuer un petit peu et nous dire tu peux faire autre chose de ta vie, quoi. Chers frères et sœurs, Dieu vous appelle. Voilà, il vous appelle. Prenez le temps de l'entendre, de l'écouter et d'y répondre. Alléluia! Au revoir.